Donc depuis l'été 2010, les Français sont la cible de cette campagne d'épouvante. Le 15 juillet 2010, c'est le magazine Courrier International qui a titré, je le montrais tout à l'heure, « Faire éclater la zone euro, ce serait le chaos ». Avec, pour résumer, une banque néerlandaise a tenté de quantifier les effets d'un démantèlement de l'union économique et monétaire. Ces conclusions sont alarmantes. Vous notez qu'au passage, il n'y a aucun raisonnement là-dedans, hein. Le 23 juillet 2010, le magazine Le Point a publié à son tour la même étude de M. Cliff de la banque ING, qui décidément a fait vraiment un succès considérable, sous l'intitulé « Sortir de l'euro, le rapport qui fait peur ». Avec, pour résumer, l'éclatement de la zone euro aurait un impact très grave sur toute l'économie européenne, selon un rapport réalisé par un économiste de chez ING. Et puis, le 20 décembre 2010, le Figaro, de M. Serge Dassault, publie à son tour toujours la même étude de M. Cliff de la banque ING sous l'intitulé « Fin de l'euro, le scénario impensable pour la France ». Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? On va étudier ensemble un petit peu, comment dirais-je, un cas clinique de manipulation de l'opinion et de désinformation. Avouez que ça vaut le coup quand même. Premièrement, on parle toujours d'une seule et même étude. Deuxièmement, c'est une simulation qui repose, vous savez, quand on fait tourner un modèle informatique, ça repose sur des simulations. Il y a rien de mystérieux à tout ça. Donc cet économiste a fait des présupposés. Il a présupposé que la Grèce sortait de la zone euro. Il a présupposé qu'il y aurait une désintégration de l'euro et un retour aux monnaies nationales. Il a bien précisé qu'il ne voulait pas évaluer la probabilité de ces événements. Il a essayé d'imaginer leur impact par rapport au scénario de référence où l'euro serait maintenu au prix d'une austérité fiscale. Mais en réalité, quand on va regarder d'un petit peu plus près l'étude, l'auteur a conclu prudemment que les conséquences d'une sortie de l'euro étaient incertaines. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour sortir ça, franchement. Il n'entre pas du tout dans le débat, la sortie de l'euro serait-elle bénéfique à long terme? Il y a d'ailleurs eu des agences financières qui, elles, ou des gérants de portefeuille qui, elles, ont dit qu'il faudrait que la Grèce, ou que le Portugal, ou que l'Espagne sortent rapidement de l'euro, que ce serait très bénéfique pour elles. Naturellement, la presse française a fait silence sur ces autres informations. Et enfin, M. Cliff s'est contenté de souligner que les coûts seraient, selon lui, importants à court terme en raison du choc que cela représente. Mais encore une fois, il s'agit d'un économiste néerlandais qui, avec beaucoup de prudence, a essayé de faire des évaluations. Alors tout ceci a été repris, remouliné par les médias français pour en faire ce que nous avons vu ici, par exemple, sur le site internet du Figaro, fin de l'euro, le scénario impensable pour la France, le choc d'une sortie de l'euro, moins 10% baisse du PIB sur 3 ans, 13,8% de chômage, 1,75 € le prix du litre d'essence. Alors c'est un faux grossier. C'est un faux grossier qu'on va examiner ensemble. Hein, le faux grossier du 20 décembre 2010 du Figaro. D'abord, 1,75 € le prix du litre d'essence. On remarquera, c'est un peu amusant, c'est que le scénario présente une sortie de l'euro qui présente le prix de l'essence en euros. Alors il faudrait quand même savoir, si on est sorti de l'euro, est-ce que les prix sont encore en euros? Enfin bon, on ne va pas s'arrêter à ce petit détail. Deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie le prix du litre d'essence? En décembre 2010, on notait en France que le prix du super sans plomb 98 évoluait entre 1,39 et 1,49 €. Ça, c'était les prix moyens en décembre 2010. Le sans-plomb 95 entre 1,36 et 1,45. Le diesel plus entre 1,26 et 1,35. Et le diesel entre 1,18 et 1,27. Donc déjà, de quel prix parle-t-on? Ça ne veut rien dire, un prix du litre d'essence. Deuxièmement, en février 2010, le prix du sans-plomb 95, qui est l'un des plus consommés en France, était en moyenne de l'ordre de 1,30 €, donc il y a un an. Ce prix se décomposait en 0,36 € pour le coût de l'essence, le prix brut. Quand on paye 1,30 € le prix du sans-plomb 95, il y a en fait seulement 0,36 € qui correspond à l'essence proprement dite. Il y avait 2 centimes pour la marge de raffinage, 9 centimes pour la marge de distribution
61 centimes pour ce que l'on appelle la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers, qui est une taxe fixe qui ne dépend pas du prix d'achat. Et enfin, 22 centimes d'euros pour la TVA. Alors, ça c'est très intéressant à regarder d'un petit peu plus près. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si l'on suppose que par extraordinaire, le taux de change du dollar par rapport au franc grimpe de 30% par rapport au taux de change du dollar par rapport à l'euro. Il faut rappeler que la couronne suédoise a grimpé face à l'euro après le référendum du 14 septembre 2003. Donc tout ceci ne va pas de soi. Mais imaginons, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, que l'euro se déprécie, que le franc, nouvellement créé, se déprécie d'environ 30% par rapport au dollar. Eh bien, imaginons ceci. On aurait quoi comme prix du litre d'essence? Le prix à la pompe du samplon 95 deviendrait 0,468 € pour le coût de l'essence, c'est-à-dire 0,36 par 1,3, 30% de plus, puisque c'est exprimé en dollars. La marge de raffinage deviendrait de 2,6 centimes d'euros au lieu de 2. La marge de distribution deviendrait 11,7 centimes d'euros au lieu de 9. En revanche, la TIPP, qui est fixe, resterait à 0,61 € et ça donnerait donc un prix de 1,22 € avant TVA. Soit, après TVA, un prix de 1,46 €. En d'autres termes, partant d'un samplon 95 à 1,30, une baisse du franc par rapport au dollar de 30% aboutirait au fait qu'on passerait de 1,30 à 1,46 €. Donc d'où sort ce 1,75 €? Il sort de nulle part. J'ai essayé de voir comment on pourrait avoir un samplon 95 à 1,75 €. C'est tout simple, il faut faire le calcul dans l'autre sens. Et pour avoir un taux de prix du litre d'essence à 1,75 €, il faut en fait anticiper que la nouvelle monnaie française, que le franc, perdrait pratiquement la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Ce serait du sans précédent dans l'histoire mondiale. On va quand même raisonner par l'absurde. Aucun économiste sérieux ne peut imaginer que le franc nouvellement créé perde près de la moitié de sa valeur en quelques semaines. Les exemples montrent qu'une dépréciation de 20 à 25% en quelques mois sont déjà rares. Peut-être même jusqu'à 30 ou 35%, on l'a vu dans le cas de la Suède, mais ça a été géré de façon extrêmement précise et pendant quelques mois. Mais un taux de 45 à 50% ne serait du jamais vu. Mais même, acceptons cette idée, même en raisonnant par l'absurde et même en supposant que le franc perde plus de 45% de sa valeur en dollars par rapport à sa contrepartie en euros. Les conséquences, ce serait quoi? Ce serait facile à deviner. Premièrement, le coût des marchandises et des services fabriqués en France deviendrait soudain moitié moins cher pour les étrangers. De même que les biens immobiliers, industriels ou commerciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'ensuivrait une fantastique compétitivité de l'économie française, les produits et les services produits en France et une flambée de nos exportations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça amènerait les entreprises présentes en France à augmenter considérablement leur production destinée à l'exportation, à embaucher. On verrait d'un seul coup le moteur de l'exportation redynamiser considérablement l'économie française. Et on assisterait au total à un accroissement phénoménal du PNB. C'est d'ailleurs exactement le scénario qui s'est passé, je l'ai décrit tout à l'heure, avec la Suède. Donc vous voyez bien à quel point ceci est incompatible. Parce que le même désinformation du Figaro prétend que le prix de l'essence pourrait monter à 1,75 avec une baisse du PIB de 10%. On ne peut pas avoir l'un et l'autre. C'est incompatible. Pour qu'on ait un prix du litre d'essence à 1,75 €, il faudrait que le franc, nouvellement créé, perde 45% de sa valeur par rapport au dollar. Et dans ces conditions, à ce moment-là, on aurait une formidable augmentation du PNB de la France et non pas une diminution. Ce scénario est impossible car économiquement contradictoire. Il est exclu que l'on puisse avoir à la fois un prix de l'essence à la pompe qui s'envole et un PIB qui s'effondre. À trop vouloir faire peur, la propagande européiste
perd toute crédibilité et donne tout simplement dans le grand guignol.